Chers frères et sœurs, bienvenue à notre rhapsodie des réalités du jeudi 24 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, j'espère que vous avez déjà bien commencé la semaine et bientôt elle va s'achever, c'est jeudi. Vous êtes bénis dans la paix du Christ. Alors, nous avons notre passage du jour à lire. Nous allons lire ensemble. J'espère que vous êtes tous réceptifs et que vous êtes déjà prêts pour recevoir notre dose du jour. Alors, notre titre est « Il est temps de briller, loué soit Dieu ». Alors, Pasteur Christ prend ce passage de Matthieu 5, verset 14. Nous lisons notre verset du jour. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, le pasteur continue en nous expliquant quelque chose de très pertinent. Il nous dit, le monde actuel est un monde qui se trouve dans les ténèbres spirituelles. Oui, le monde actuel se trouve dans les ténèbres spirituelles. C'est-à-dire, ce qui se passe, la vie est spirituelle et non physique comme la plupart pensent. C'était la même chose au temps de Jésus, il nous dit. Rappelez-vous de son arrestation. Il a dit dans Luc 22, verset 53 de la version NLT, il a dit, c'est votre moment, le temps où règne la puissance des ténèbres. Alors, le pasteur continue en nous disant, après que Jésus soit monté au ciel, le monde était encore dans les ténèbres. Mais vous êtes la solution à cette obscurité. Nous lisons dans notre verset d'ouverture les paroles de Jésus. Oui, les paroles de Jésus même. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, nous sommes la lumière du monde. Vous qui écoutez, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Vous êtes une ville comme Jésus, il nous décrit. Il nous a donné une description de qui nous sommes. Alors, le pasteur continue en disant, vous devez briller de plus en plus dans ces derniers jours. Oui, en tant que chrétien, vous devez briller par la puissance du Saint-Esprit. Notre monde n'est pas le diable. Le diable n'a pas autorité dans ce monde. Il n'a pas autorité dans vos affaires, il n'a pas autorité sur vous, il n'a pas autorité dans tout ce qui vous concerne. Pas du tout. C'est pour le Seigneur. Le monde appartient au Seigneur. Tout ce qui est sur la terre appartient au Seigneur. Votre travail, votre maison, vous-même, vous appartenez à Jésus-Christ, au Seigneur. Il nous a mis ici pour dominer ce monde avec sa lumière et sa justice. À partir du règne de l'Esprit, vous avez le pouvoir de dominer sur tout ce qui vous concerne. Vous avez le pouvoir de dominer sur toutes les circonstances que vous pouvez imaginer. Oui, nous venons de lire, c'est pas un prophète qui nous a dit, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un disciple, mais c'est la bouche de Jésus-Christ qui nous dit, nous sommes des lumières, nous sommes des solutions à cette obscurité. Cette obscurité qui nous a couverts pendant des années. Cette obscurité
qui nous dit autre que ce que la parole de Dieu nous dit, alors nous sommes dans ce monde pour dominer. Nous devons dominer en tout et pour tout. Parce que nous sommes cette génération que Dieu a choisie afin que nous puissions reconnaître, découvrir cette vérité. Il y a plusieurs décennies, des générations qui n'ont pas compris cela. Mais nous voyons clair. L'Esprit de Dieu nous dit, voilà, vous êtes la lumière. Comme vous opérez par la foi, en mettant la parole à l'œuvre et en insistant sur vos droits divins et votre héritage en Christ, vous faites briller votre lumière. Faites briller la lumière qui est en vous. Cette lumière-là, personne ne peut l'éteindre. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'échec. Non, 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 pas du tout. Tout ça, ce sont les choses des ténèbres. Vous n'appartenez pas aux ténèbres. Peu importe les ténèbres du monde, la maladie, les maux, la pauvreté, l'insécurité qui ravage ce monde, vous ne faites pas partie de ça. Vous avez été habilité à gouverner et à régner en Christ par la parole. Oui, vous êtes amené à régner en Christ par la parole. La parole de Dieu dans vos bouches chaque jour. Alors, vous prenez, vous régnez, vous gouvernez dans vos bureaux, vous gouvernez dans vos écoles, vous gouvernez partout. D'autres devraient vous voir pour comprendre qui est le vrai chrétien. Oui, le chrétien est différent d'une autre personne. Si seulement ces gens pouvaient connaître, si seulement vous pouvez connaître qui vous êtes en tant que chrétien, vous serez dans la victoire. Vous allez marcher dans la victoire tous les jours parce que le chrétien n'est pas la même personne que vous pensez que vous êtes. L'exemple est concret. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est Jésus qui nous dit, nous sommes des lumières. Nous sommes des lumières. Alors, d'autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, devraient vous voir pour comprendre qui est le vrai chrétien. Ils devaient voir la gloire et l'excellence de Christ en vous. Ceux qui sont autour de vous doivent voir cette gloire-là, illuminer en vous et briller en vous partout où vous allez. Alors, Ésaïe 60, verset 1 à 2 nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu parce que ça, c'est ce que Dieu a fait de nous. Il a mis sa lumière en nous et il nous demande de nous élever afin de briller, afin que sa gloire apparaisse à nous. C'est votre moment de briller. C'est votre moment de briller comme la lumière dans un monde sombre en marchant dans la justice, la prospérité, la santé, la force de l'esprit et du corps tel
que garanti dans la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Parce que aujourd'hui, cette parole doit entrer dans vos os, dans vos corps, dans votre chair pour que vous compreniez à quel point Dieu nous a créés. La valeur que vous avez en vous. Vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas n'importe quel être humain. Vous êtes spécial. Vous êtes spécial. Alors, illuminez-vous. Brillez en tout. Dans vos études, dans vos lieux de service. Brillez partout. Oui, nous avons ce pouvoir-là. Nous devons dominer et régner comme la parole nous dit. Loué soit Dieu. Alors, pour confirmer ces paroles que nous venons de lire, écouter, nous avons fait la prière du jour. Je vous invite à prier cette prière avec moi. Nous prions. Je vous en prie. Je suis la lumière du monde. Une ville située sur une colline pour apporter l'illumination à ce monde. La gloire et la justice de Christ se manifestent en moi et par moi. Je marche dans la prospérité et les bénédictions. La force de l'esprit et du corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, vous avez des études approfondies sur Isaïe 60, versets 1 à 3, Jean 9, verset 5, Éphésiens 2, verset 15 et 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Éphésiens 1, verset 15 à 2 et Éphésiens 2, verset 1 à 10. Puis Isaïe 13, à Isaïe 14. Vous pouvez aussi lire pour la lecture biblique de 2 ans 1 Timothée 6, verset 17 à 21 et Jérémie 42. Alors, vous êtes bénis avec tous ces passages pour mieux comprendre notre verset du jour. Nous passons à la suite qui est notre prière. La prière la plus importante, je vais dire la partie la plus importante de ce programme. Alors, comme nous venons de lire, pour que vous soyez, que vous recevez cette gloire, cette excellence, cette manifestation de la gloire de Dieu en vous, il faut que vous recevez Christ, que vous acceptez Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Sauveur dans vos cœurs. Si vous n'avez pas encore fait ça, je vous en prie, je vous invite tous à prier cette prière avec moi. Priez avec tout votre cœur. Et Dieu va vous écouter. Alors, nous prions. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je confesse, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis un nouveau-né. Merci, je suis un enfant de Dieu maintenant. Je suis à toi complètement, Seigneur. Fais de moi ton enfant, ta fille, et je serai ce que tu as voulu que je sois dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et les anges sont en train de célébrer. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Vous êtes bénis et je bénis vos mains, je bénis vos travail, vos travaux, je bénis toute votre journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne journée et une fois de plus, merci d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités. Au revoir.